Bonjour mesdames et messieurs, bonjour mes frères, bonjour mes sœurs. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec chacun de nous. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec chacun de vous. Bienvenue à l'heure de notre émission, la conférence hebdomadaire avec votre serviteur Ernst Charles. Bienvenue mes frères, bienvenue mes sœurs. Et bien sûr que oui, nous allons continuer à adorer notre Seigneur. Mais oui, en pleine adoration, en chantant « Honoré puissance, non Jésus ». Et n'oubliez pas, nous sommes en train d'étudier le psaume 22 dans notre conférence hebdomadaire. Il y a-t-il de secret ou de puissance dans le psaume 22? Aujourd'hui, on va centrer sur le verset 14 jusqu'à verset 17. Et s'il plaît à Dieu, on peut aller plus loin. Mais on va aller étape par étape. Bienvenue mes frères, bienvenue mes soeurs, bienvenue mes amis. C'est votre serviteur Ernst Charles. Ici, nous sommes à l'heure de la conférence hebdomadaire. La conférence hebdomadaire, c'est la conférence qui, là, on décortique la Bible, décortique la parole de Dieu pour aller chercher la puissance, les secrets qui se trouvent à l'intérieur. Merci. Tu as été avec nous dans le psaume 23. Mais bien sûr que oui, tu ne vas pas répéter le psaume 23 pour répéter. L'affaire est classée. Tu as bien appris avec moi. Et si tu n'as pas encore fait ça, bienvenue. Connectez avec nous, abonnez avec nous. Et puis, partagez. Pas aller sans pas abonner. Pas aller sans pas abonner. Et je te laisse le temps de partager là ce que nous sommes en train de continuer. Mais oui, à glorifier le nom du Seigneur dans ce cantique. Honoré, puissance, nom Jésus. Partagez mes frères, partagez mes amis. Bienvenue mes amis, bienvenue encore une fois dans l'émission Panorama, bienvenue dans le moment Panorama, bienvenue dans la rubrique conférence hebdomadaire. La conférence hebdomadaire, eh bien c'est la conférence évangélique. Merci d'avoir été avec moi du lundi jusqu'au jeudi pour la rubrique en conseil du jour et vendredi pour la rubrique Booster évangélique, une émission d'adoration, louange et puissance, action de grâce à notre Seigneur. Et bienvenue encore une fois dans notre moment, si bon moment, si doux moment, la conférence hebdomadaire. Alors, bienvenue mes frères, bienvenue mes amis, bienvenue tout le monde. Donc, c'est notre moment à nous. Mais oui, c'est notre moment à nous pour parler de la parole de Dieu. Partagez mes frères, partagez mes soeurs. Adoration pour notre Seigneur. Chapeau bas. Ah oui. Est-ce que tu fais partie du peuple choisi? Partagez mes frères, partagez mes soeurs.
Gloire pour notre Seigneur, gloire pour notre Seigneur. L'honneur. Gloire pour notre Seigneur, gloire pour notre Seigneur. Partagez, partagez, partagez. Mon Dieu. Amen. Bienvenue mesdames et messieurs, bienvenue dans le moment Panois, bienvenue dans le moment adoration Panois, bienvenue dans le moment de la moment rubrique et conférence hebdomadaire, bienvenue dans si bon moment et si bon temps que nous toujours passé chaque moment, chaque samedi. Pendant que nous continuons à jouer belle petite musique ça, mais oui c'est avec musique ça que nous considérons comme la musique en thème de série ça que nous continuons avec vous et qui c'est le psaume 22. Y a-t-il du secret et de la puissance? Il y a-t-il de secret et de puissance? Ou une école également dans le psaume 22. Toi qui vraiment déjà avec nous pas mal de samedi, nous sommes déjà vraiment branchés et décortiqués le verset 1er jusqu'à verset 13 si tu étais là. Et semaine dernière, donc quand tu as suivi avec nous et passé avec nous vraiment si bon moment et si bon temps. Et continuellement, on va faire ça, on va continuer détailler. On va continuer détailler, on va continuer décortiquer. Nous recherchons les i. Nous recherchons les i qui n'ont pas de prêt. Donc pour essayer de mettre des prêts sur les i évangélique. Voilà la raison pour laquelle donc cette conférence a eu lieu et cette conférence encore fait son petit bonhomme de chemin. Merci parce qu'on avec moi, merci parce qu'on continue avec moi, merci parce que on va pas continuer brancher, continuer partager, continuer connecter et laisse que ou là pas aller sans ou pas abonner, pas aller sans ou pas partager portion de série ça qui sont séries qui extrêmement important pour chacun de nous. Et déjà nous disons gros merci parce que on remet travail ça. Yo gros merci parce qu'on branché le travail ça. Yo gros merci parce qu'on connecté le travail ça. Et yo gros merci parce qu'on toujours partagé le lien ça avec les amis. Donc nous vous disons un grand merci déjà. Grand merci. Continuellement, nous allons partager. Continuellement, nous allons cliquer sur like, le pouce en haut. J'aime. Ça veut dire que travail ça, nous remet travail ça, nous apprécier, travail ça, nous continuer à cliquer sur le pouce en haut. Et nous continuer, permettre à ce que les gens qui sont très loin, quel que soit côté, les amis du Canada, qui habitaient très loin de là où nous sommes, avec la technologie, ils sont capables de jouer l'évangile là directement vers eux-mêmes parce que vous acceptez transférer ces liens ça envers les amis.
là au transférer ça, les amis pour yo gen chance et yo gen privilège pour que yo capable vivre bon moment ça ensemble avec nous. Mais oui, il y a vivre transférer. Les amis de la France, les amis du Canada, bienvenue. Les amis de Brésil, Chili, bienvenue. Les amis d'Haïti, nous disons tout le temps bienvenue dans l'émission Parlons. Pas oublier, partager encore une fois. Mais oui, partager un bon travail ça, partager bel travail ça. Est-ce que vraiment il y a un secret? Est-ce que vraiment il y a puissance dans la parole de Dieu? Bien sûr que oui. Oui, et si vous te suivez avec nous, série du psaume 23, et dès aujourd'hui, lorsque vous connectez sur channel là, ou vive série ça pendant plusieurs samedis, ou pas répéter psaume 23 pour répéter, tant que, eh bien, depuis tout petit ou attendez et tout petit ou répéter et pour juste répéter, vous pas faire ça encore, mais vous entrer en psaume. Vous trouver puissance qui est dans, secret qui est dans, et vous apprendre en pile bon bagay, même gens que, eh bien, l'autre ami yo prend tout vraiment sans yo, temps yo pour capable tendre conférence ça yo et vous apprendre en pile bon bagay avec nous. Jacques nous encourage pour capable partager travail ça, pour travailler ça lui-même lui aller très loin avec la technologie, avec eh bien technologie Android, de vous connecter avec nous, partager, connecter, j'aime, le pouce en haut, pas oublier faire ça, mais pas aller sont pas abonnés ou même qui fait connecter avec nous. Et c'est tout simplement ça qu'on est capable de faire pour permettre à ce que le travail ça est capable d'agrandir, pour capable permettre à ce que aussi travail ça capable de déboucher aussi s'il plaît à Dieu. S'il plaît à Dieu, afin que le travail ça capable de déboucher sur un grand ministère, que mon Dieu est capable déjà bénir travail ça et agrandir travail ça. Oui, nous croyons là-dedans et c'est ça qui fait que nous continuons à honorer puissance non Jésus. Et bien nous toujours dit aussi, au monde qui vit du côté de l'île de Montréal, eh bien, et si tu as besoin de matériel informatique ou matériel électroménager, ou capable de contacter Electronicens, c'est lui-même qui a supporté grand travail ça. Nous avons 3 belles émissions sous plateforme là, mais oui, sous channel ça. Eh bien, Challenge TV, nous avons 3 belles émissions lundi jusqu'au vendredi, jusqu'au jeudi. Le conseil du jour, c'est les caps supportés, booster évangélique, émission évangélique, c'est les caps supportés, et la conférence hebdomadaire, c'est la crème de l'affaire, eh bien, c'est les caps supportés. Alors, si vous achetez le matériel informatique, laptop, desktop, ordinateur de bureau, si vous achetez frigidaire, vous voyez, vous achetez la WC, vous achetez four avec Electronicens, eh bien, vous supportez le travail ça. Vous commentez, ou abonnez, ou supportez le travail ça, parce qu'on est venu super branché de l'émission, mais également, eh bien, on fait affaire avec elle, parce qu'on vit de l'île de Montréal, ou dans toute ville qui est aux environs, ou permettre à ce que le travail ça, aller vers l'avant. Mais oui, aller vers l'avant. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer avec un bel travail par nous, qui c'est, eh bien, rechercher la puissance, rechercher le secret qui gagne en dans psaume, et plus particulièrement le psaume 22 que nous avons étudié dans ce moment ça. Alors, est-ce que ce n'est pas important pour que nous soyons capables de plonger dans la Bible, mais rechercher ce qui est bon, ce qui est meilleur, pour que nous pas tout simplement arrêter avec petit bail ou qui a bannou tout le temps yo, ou bien pile philosophie qui a bannou yo, et puis pas détailler vraiment la Bible avec tout bon bagage qui en dedans. On nous honore puissance dans Jésus, on nous croit dans Jésus, on nous accepte Jésus, on nous servir et puis on nous cherche puissance qui gagne, parce que elle dit le café, elle est café et elle est capable vraiment. Donc, il s'agit que l'important pour que nous capables continuer, eh bien, honorer puissance de Jésus. Donc, c'est extrêmement important. Donc, y a-t-il du secret? Y a-t-il une puissance? Ou y a-t-il une école à travers le psaume 22 qui découle? Nous honorons puissance de Jésus. Nous pourrons le décortiquer.
Gloire pour bon Dieu. Adoration pour bon Dieu. Chapeau bas pour bon Dieu. Amen. Allez l'honneur. Gloire pour bon Dieu. Bienvenue mesdames et messieurs. Bienvenue mes frères, bienvenue mes soeurs. Laissez-nous des commentaires. Cliquez sur le pouce en haut. Like. J'aime. Laissez-nous des commentaires. Bienvenue les amis de Facebook. Bienvenue les amis de YouTube, à notre channel. Bienvenue à tous les super branchés. Et couronné, et couronné, et couronné le Seigneur. Amen. Merci déjà pour les cœurs. Merci déjà pour 100% travail que l'on a fait qui bon. Merci à tout le monde. Partagez, partagez. Est-ce que le méritait l'orange? Est-ce que le méritait l'orange? Bienvenue mesdames et messieurs, bienvenue mes frères, bienvenue mes sœurs. Eh bien, effectivement, on va entrer dans la décortication de la parole de Dieu. Et au même qui est toujours là avec nous chaque samedi à pareille heure, nous disons merci. Au même qui est toujours connecté, merci. Au même qui est toujours partagé et jusqu'à maintenant qui a partagé, qui a continué à partager, merci. Mais bienvenue à tous les amis, amis de YouTube qui sont branchés, connectés, amis de Facebook qui sont branchés, connectés. Nous vous disons merci déjà et un grand merci à vous. Eh bien, pour ne pas perdre trop de temps, on va aller directement dans les versets qu'on va décortiquer. Mais toi qui vraiment toujours là avec nous et suivre avec nous, vivre avec nous la série qui a déjà commencé pas mal là de samedi, eh bien, tu as déjà tout appris et tout compris. Si vous êtes à peine connecté, entrez sur channel là, connecté, abonné et vive série que nous fait déjà le verset premier du psaume 22 jusqu'au verset 13. On a déjà tout détaillé et à chaque samedi on prend des points, on fait les détails. Et aujourd'hui on va centrer sur le verset 14 jusqu'à verset 17. Verset 14 jusqu'à verset 17, c'est là que nous pourrons en quelque sorte détailler. La Bible dit, le psaume 22, verset 14. Je suis comme de l'eau qui s'écoule, et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles. Ma force se déchaîne comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu ne
tu me réduis à la poussière de la mort, car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent et ils me regardent. C'est le psaume 22, verset 14 à verset 17. Je suis comme de l'eau qui se coule, et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles. Ma force se déchaîne comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort, car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds, je pourrais compter mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. C'est le psaume 22 que nous sommes en train de détailler, décortiquer, et pour rechercher la puissance, pour rechercher le secret et pour comprendre aussi, est-ce qu'il y a une école? Est-ce qu'il y a une école, une sorte d'académie d'apprentissage pour le serviteur David? Toi qui es toujours là avec nous à chaque samedi. Vous savez déjà qu'on a déjà fait pas mal de détails, beaucoup de détails sur les versets du passé. Et pourquoi David arrivait dans cette position-là. Vous connaissez très bien que dès le début, au premier verset, David commençait le psaume pour dire que mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? Donc le serviteur, lui, il a commencé le psaume 22 en disant notre Seigneur l'abandonne. Bon Dieu abandonne. Et il commençait par un grand questionnement. Pourquoi? Bon Dieu, pourquoi? Seigneur Pamela, pourquoi? Donc si tu as déjà lu les versets du passé, tu as vraiment, ça pourrait t'aider à comprendre les versets qu'on a déjà tant expliqué, pourquoi que David pensait à cela. Est-ce que vraiment Dieu l'avait abandonné? Est-ce que bon Dieu était abandonné vraiment? Mais est-ce que vraiment, lorsqu'il disait pourquoi tu m'éloignes? Pour qu'ils soient éloignés, pour que ça, quand je crie, tu me réponds pas. Vous savez très bien, c'est comme ça que David commence par des grands questionnements. Que commençait le psaume 22 dans les détails que nous avons fait, juste pour un petit rappel. Lorsqu'ils arrivent, plus bas, il dit, même si je t'appelle, tu réponds pas, il paraît que tu éloignes de moi, il paraît que tu m'abandonnes, il paraît que tu m'as même oublié qui je suis. C'est ton serviteur. Et David arrive à quelque part pour dire que je me rappelle que tu as déjà répondu à mes grands-parents. Je me rappelle que tu as déjà répondu envers les autres compatriotes lorsqu'ils étaient retrouvés dans des situations difficiles. Comme je me suis retrouvé, tu as toujours répondu à eux. Et pourquoi je me suis retrouvé dans cette confusion? Mais eux, ils n'ont jamais confus. Ils n'ont pas jamais trouvé dans la confusion ça, mais nous-mêmes nous trouvons dans une situation qui est très difficile. Et nous avons dit que exactement pourquoi le psaume 22, ça doit m'accoler avec le psaume 23. Psaume 23, là où David commence par, manifester sa reconnaissance envers les seigneurs, parce qu'il pensait que Dieu l'avait abandonné en décrivant dans le psaume 22, alors que dans le psaume 23, il commence par dire, ah non, les grands goûts, t'es comme pas grand goût vraiment, pensez que ou t'es quitté dans zeb sèche là, non, mettez côté zeb yo, côté zeb yo pi fréa,
c'est comme ça, il va commencer pour le détailler le psaume 23. Mais oui, il a dans une situation très difficile, que des cas considéré comme la vallée de l'homme de la mort, mais ou dresser, ou marcher avec la vallée de l'homme de la mort là, ou faire sortir jusqu'à ce que vous pourrez dresser une table pour moi devant toute l'ennemi. Donc, il pourra le reprendre, tout comme dans le psaume 22, il était détaillé, la situation était très difficile. Il nous très bien raison que, il trouvait la situation difficile, ça c'est parce que, il y a une cause. La cause est bien simple, c'est le secret même. C'est, à cause de l'appel que le Seigneur a fait à lui, à cause que le Seigneur a été oué David pour qu'il vienne devenir le remplaçant, de Saül, depuis les ça, misère David commencé. Problème David commencé, difficulté David pour commencer. Jusqu'à ce qu'il puisse considérer tête li, il vient sembler avec un mépris, il peut sembler tête li avec un verre, un verre de terre qui a roulé par terre, comment il voulait marcher sous lui, il voulait piétiner. C'est comme ça que il pourrait commencer à décrire misère, décrire souffrance li, décrire calamité, décrire ça que lui-même lui retrouvait là-dedans. Il peut considérer que, waouh, et on dirait que lorsque les humains, l'armée de Saïl qui t'a couru d'elle pour dévorer, pour déchiqueter, pour détruire, afin que, mission ça n'allait pas accompli, parce que David était choisi de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez comment que David était choisi, et derrière les moutons, un petit berger qui prend soin des moutons, bon Dieu pour le choisir pour devenir roi, et de là qu'on y a là, lorsque ça il reçoit un message, ça il pas prendre tant que son bon petit bagage, son bon serviteur pour le remplacer, bienvenue, bon préparé. Non, c'était pas cela, c'était pas ça qui t'est passé, mais ça il était en colère, ça il peut arriver dans situation côté que tout pour tout, faut que serviteur ça lui-même li pas présent, li pas envie. Et ça que David peut considérer tête li pour dire que est-ce que même son objet de mépris, pour qui ça y a moqué comme ça, pour qui ça a couru derrière, pas qu'à dormir la caille, moi obligé à dormir dans le champ, m'a obligé à pas de temps pour reposer encore, alors que lorsque David était derrière mouton, c'est al travail, elle fait ça pour le faire, mais quand même il entre la caille, là il dormir, mais quand David pas de temps pour le dormir, il pas de repos, il est obligé qu'on a trouvé une situation qui est très difficile, côté que lui plutôt au fil de l'épée, il peut retrouver la situation comme ça. Et que le pral dit que c'est un coup d'adieu, il y a rougi, il y a grondé, tant que c'est lion, il voulait dévorer. C'est ça David a expliqué la vallée de l'homme de la mort qu'il a expliqué dans le psaume 22. Mais maintenant, arrivé pour aujourd'hui, souhaiter la samedi passé, ou capable de vivre ensemble avec moi, l'objet de moquerie et de mépris. Donc, comment que vous considérez David très mal, très mal, mais dans le verset et d'aujourd'hui que nous-mêmes nous lisons déjà, dans le verset 14. Arrivé dans le verset 14, David ou prendre compte David dit, malgré tout ça l'a passé, malgré toute misère l'a passé, malgré toute situation, objet de mépris, comprendre, et il y a moqué, il a méprisé, il n'a pas prendre pour rien, il a souqué tête, il a secoué tête, qui ça y est, on comprend, qui peut venir remplacer, qui ça y est, qui peut venir roi après moi-même, on comprend, faut que ça nous capable de détruire, mais oubliez que, oui, c'est effectivement Saül, c'est le roi, Saül, c'est son seigneur, terrestre qu'il était, parce qu'à l'époque, royauté fait ça, vous voulez. Mais cependant, c'est Dieu qui a fait le choix de David. Ça veut dire que David, c'est vrai pas de comprendre, misère l'a passé, tracas l'a passé, souffrance qu'elle a passé, que quand même, qu'on peut le considérer comme l'école, pour qu'il soit capable d'apprendre l'autre bagaille de plus, de la capacité de notre Seigneur Jésus-Christ, qui ça, bon Dieu, qu'a fait, qui ça, bon Dieu, lui-même, les qu'a fait, dès que David pourrait passer vraiment une période qui est très difficile, ben, il pourrait commencer par reprendre lorsqu'il commence par dire où tu connais des grands-parents, où tu connais faire sortir dans une situation difficile, où tu connais passer avec eux, même si on méprise, c'est vrai,
Même si on passe dans la tête, c'est vrai. Même si on veut passer dans papier, c'est vrai. Même si le haut, mieux c'est que tête, on prend ta counda de son petit paille, qui est son vieux verre de terre, qui est, c'est vrai. Mais cependant, David, pour Allah, eh bien, toujours été comme de l'eau tranquille. Comme de l'eau tranquille. Le verset 14, je suis comme de l'eau qui s'écoule. Tant que sont de l'eau qui a coulé. Tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire. Donc, c'est continuer à expliquer misère, tracas, douleur et même souffrance. Parce qu'elle est tellement courue, elle est tellement cachée, elle est tellement serrée, et que s'il pas fait la passer au fil de l'épée, parce que la passé des moments de sombre, la traversé effectivement des moments sombres, la traversé vraiment des moments qui sont très difficiles. S'il pas fait ça vrai, eh bien, il n'y a pas de balle chance. Il est obligé d'en cacher, il est obligé d'en serrer, bien que cacher, serrer, c'est quand même une technique de guerre. Mais David n'avait pas voulu vraiment le faire de la guerre avec Saül. Au point que pour que si Saül là, mais pas t'apprendre, lui-même pour le prendre Saül. Si Saül pas t'arriver tuer pour que lui-même si j'ai l'opportunité pour le tuer, lui-même il t'a tué. Au point que, eh bien, David pas trouver la situation côté que lui-même il était capable, en tant que guerrier, qui était capable de faire guerre. Mais David pas dans une situation pour te faire guerre, pour te détruire Saül. Et nous pouvons comprendre que David rencontré côté pour le tuer Saül, il pas tué. Il dit pas mettez main sous oin de l'Éternel. David était le oin qui sera le remplaçant, mais David dit pas mettez même sous oin l'Éternel. Pas mettez même sous Saül. Donc pour que ça veut dire méchant d'ailleurs pour le détruire, méchant d'ailleurs pour capable faire ça avec. David arrive au côté pour capable tirer revanche. David pas tirer revanche. Je suis comme de l'eau qui se coule, sur de l'eau qui a coulé. Quittez de l'eau à couler. De l'eau mépris, de l'eau tourment, de l'eau tracaille, de l'eau côté que vous prenez pour vêtements, un petit verre de terre qui a poulé à terre, un monde qui pas camper sur rien. Quittez de l'eau à couler. Quittez de l'eau à couler. Son dimension qui est très fort, qui la caille David. Je suis comme de l'eau qui se coule. Même si tous mes os se séparent. Parce que David tellement dans couru, tellement dans caché, il n'a pas de temps pour le prendre sous tête li encore. Il n'a pas de temps qu'on y a là pour le capable manger, Jean qu'on manger, il n'a pas de temps qu'on y a là pour que David est capable de nourrir, Jean t'a supposé nourrir, parce que David plus eh bien, il y a opportunité pour le capable de rester caché dans le roche, caché dans le rage, caché dans la forêt, il y a une façon pour que, eh bien, vie David pas détruit. David plutôt qui quitte de l'eau à couler. Dimension ça, est-ce que son dimension qui est capable de permettre à ce que, eh bien, je le dis à les chrétiens capables de camper devant, les chrétiens capables d'exécuter dimension ça. Mais en dépit de toute ça le trouver, en dépit de toute ça le jouer, mais il dit, quittez de l'eau à couler. Je suis comme de l'eau qui s'écoule. Même si toute zone encore, ça veut dire qu'il vit maigre. Tellement la courir, tellement il n'a pas de temps pour le manger, parce qu'il te dit le verset en haut, il n'a pas même de temps pour le capable de dormir, il n'a pas même de temps pour le capable de reposer encore. La nuit, je n'ai pas de repos. Je n'ai pas de repos. Il n'a pas de temps pour le capable, et bien en quelque sorte, reposer, quitter de l'eau, couler. Même si toute zone encore, pourquoi David avec zone encore là, donc les carouets, comme le dit, est-elle tellement maigre, et bien qu'à côté toute zone encore. C'est la vallée de l'aube de la mort de David. Vallée de l'aube de la mort te permet à ce que, eh bien, zone encore là, zone encore paraît, pourquoi avec Zoé, on dirait que vous faites ensemble, mais quand même il est comme de l'eau qui s'écoule. Son corps est comme de la cire. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire la cire? Bien que c'est déjà expliqué, ils se font dans mes entrailles.
David tellement a couru, tellement objet de mépris, il tellement caché, il tellement pas de repos, il tellement pas de temps. Hein? Après que l'Éternel fit choisir pour qu'il soit capable de devenir remplaçant de Saül. Il n'a tellement pas de temps pour le capable de reposer, temps pour le capable de manger, temps pour qu'il capable de prendre soin de tête. Eh bien, Zokol avec Pokol fait ensemble, eh bien, on dirait que les vins sont l'acier. Est-ce qu'il a temps pour le baigner? Est-ce qu'il a temps pour le prendre soin de tête? Est-ce qu'il a temps pour le passer sortir de l'eau dans le visage? Est-ce que David a temps pour le brosser, lever le matin, pour le faire ce qu'on appelle au moins l'hygiène faciale, brosser dans et puis laver le visage? Au moins, même s'il n'a pas de temps pour le baigner, il n'a pas de l'eau pour le baigner, David n'a pas de temps pour bagailler ça. Pas parce que David pas trop quitté propre. David pas de temps pour eux, pas parce que David pas de possibilité pour que les capable prendre soin école, mais David pas qu'à reposer dans caille pour le capable prendre soin école. Il pas de chance pour le capable prendre soin école. Le psaume 22. Hein? Le psaume 22 verset 14. Comme de l'eau qui coule. Les eaux de son corps se séparent. Ils sont séparés. Quel eh bien, c'est un coup c'est l'acier qu'elle a foudre, que David a foudre en deux. À cause de qui ça? À cause du choix que l'Éternel a fait de David. On dirait que choix ça, David, au lieu que David sortit de la misère de la bergerie, au lieu que David sortit de la misère pendant qu'il t'a pris soin mouton, eh bien David vient entrer dans une dimension de misère qui vient augmenter, dans une dimension de misère qui vient plus passer, dimension de misère qu'il t'a passé de la bergerie. Dimension qu'il t'a passé, c'est que David était déjà dans le foyer de ses parents, foyer papa, foyer maman, déjà son histoire, sa vie, ça commence avec le mépris. Parce que c'était Tibitia, c'était Tidania, et c'est lui-même qui a été placé pour aller prendre ce mouton qui était resté dans le champ. Ça veut dire que son histoire de l'objet de mépris, ça commence un petit peu, mais quand même, il était resté maman, il était papa. Quand même, elle était entrée dans le champ, saute lutter avec lui pour protéger mouton, saute lutter avec lui pour protéger mouton. Au moins, elle est entrée, il gomo sur manger, il va manger dans le là. Au moins, dans le champ, il est libre dans le champ, il est libre dans la bergerie, il est capable peut-être qu'il y ait orange, il manger, il est capable qu'il y ait pomme, il manger. Donc, il est capable d'apaiser douleur. Il est capable d'apaiser la faim, apaiser grand goût. Parce que dans le champ, il a quelque chose à manger. Là, l'entrée dans le quelque chose à manger. Mais cependant, automatiquement, choix ça prend le fait. Et David parle comme étant le roi de l'Éternel, celui qui va remplacer Saül. Automatiquement, sa misère commence. Et c'est sa misère qu'il décrit et expliqué en long et en large dans le psaume 22. Au point qu'il va dire à l'Éternel, mais pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi t'éloignes-tu de moi? Quand j'écris, tu ne réponds pas. Pour qui ça? Ou pas répondre moi? Pour qui ça abandonné? Pour qui ça quitté dans misère ça? Misère ça dans moquerie ça? Pour qui ça quitté là-dedans? Objet de mépris ça? Pour qui ça quitté là-dedans? Zo comme, po comme, tout fait un sel avec. Ou capable de lire tout zo qui dans comme. Pour qui ça quitté dans misère ça? Que m'ap fond tellement que m'pas de temps pour me reposer, m'pas de côté, m'pas de place, m'pas de position, m'pas de zone, m'pas de côté m'pas installer. Parce que David pas de carité dans le caille. David était obligé à courir tout le temps. C'est décrit dans le psaume 22. Il était obligé à courir. Pour qui ça? Saül voulait détruire. Saül voulait manger. Saül voulait faire froid. Parce que le Seigneur a choisi David pour remplacer Saül. Et Saül frappe la tête très fort. Il dit, ça pas passer. Il frappe la tête très fort pour dire, ça pas passer. Eh bien, Zoko David, pourquoi David pour faire un sec? Qu'elle a fond, elle dit qu'elle a tranché, qu'elle a pas fini. C'est un coup son l'acier. Vous connaissez ce que ça veut dire l'acier? Nous avons par exemple baleine qui est peut-être en plein le con baleine très bien. Baleine là, on mettait du feu là-dedans ou allumé, puis baleine a fond.
Tout au que la plume, la fonde et puis la dépas fini. Yo la cire, et bien c'est comme ça que l'y débile pour forte chaleur, l'y fonde. Et bien que David, c'est fonde, l'y tape fonde. avait dit que qui t'a supposé normal, qui a palpité normal, et bien David Paté retrouvé dans un bon moment, dans une bonne position pour que qu'elle t'a palpité de façon normale, parce qu'elle était toujours à courir, elle était toujours à cacher, pour que, eh bien, c'est, et que le roi Saül pas détruit, parce que pito, faut que David passe au fil de l'épée. Et dans le verset plus bas, est-ce qu'elle dit, comme à fond dans les entrailles, ma force, c'est dessèche. David pas de force encore. Et on dit que je peux dire que globule blanc en col. Pas assez de l'eau. Parce que la courir. Il pas assez de l'eau. Il pas assez de nourriture. Même s'il t'a côté pour la chercher, il pas côté pour la chercher. Il est obligé plutôt de cacher. Et lui obligé. Sa force se dessèche comme l'argile. Pourquoi? À cause d'un appel. Quel est donc cet appel? Eh bien, mon Dieu fait appel à David pour que David soit le remplaçant de Saül. Le remplaçant de Saül. Toutes ces forces David. David qui était contre l'embégerie. David qui était qu'on a lutté avec Louyo pour protéger Moutoyo. David qui était force, qui était puissance, qui était courage, qui était toute lucidité avec. C'est ça qu'elle était capable de lutter avec les bêtes sauvages. Mais maintenant, il n'est pas retrouvé en face bêtes sauvages, mais il est retrouvé face aux humains qui se transforment comme des lions pour capable déchirer David. Parce que là où elle a grondé, là où elle a rugi, et là où elle a ouvert gueule, tant qu'on le dit de verset passé, il a ouvert gueule, c'est-à-dire qu'il voulait dévorer sa chair. Force li fini, force li dépas fini. Alors par contre, si vous comprenez, eh bien ou même, ça capable arriver quelquefois, pour une raison ou l'autre, et puis tu es le serviteur de l'Éternel, pour une raison ou une autre, et puis Dieu a fait choix de toi. Est-ce que c'est déjà arrivé? Est-ce que tu es déjà passé par là? À cause que, eh bien, ou pour une dimension, ou bien pour l'autre level, ou bien pour l'autre niveau. Est-ce que ça a déjà arrivé déjà? À cause de tel choix, et puis choix ça, pour le mettre nos misères atroces. Choix ça, pour le mettre nos douleurs atroces. Choix ça, pour le mettre nos dimensions. Eh bien, certes, bagaille n'est pas tellement bon pour David. Certes, David pas tellement choyeux dans la famille. Certes, David pas de dimension qui était au niveau, il pas de dimension qui était au placé, mais au moins, il était temps pour le manger, il était temps pour le débrouiller. C'est ça que tu as force et courage pour que il était capable de lutter face aux bêtes sauvages, afin qu'il était capable de protéger Moutoyo. Force l'idée pas fini. David vite considérer tête l'état cousson agile. Vous connaissez l'expression de l'argile. Nous, les chrétiens, nous devrions être considérés comme de l'argile pour que le Seigneur fasse ce qu'il veut avec nous. Et dans plus de fois de prière, nous dit Seigneur, eh bien, nous considérons être comme agile là. Et que vous-même, ou c'est portier. Faites ça avec. Façonnez bijoux ouvlé. Fabriquez ça ouvlé, fabriquez avec. Faites couche ouvlé. Faites Jacques ouvlé. Fais sauver avec. Eh bien, David vient dire, vous pour dire, eh bien, force li tellement n'est pas fini, les vins de sont agiles, on comprend, et que sa langue s'attache à son palais. L'expression palais, peut-être si on veut expliquer le mot palais, on allait vite comprendre que, eh bien, le mot palais, c'est peut-être résidence de président. L'office de président, eh bien, c'est l'espace pour s'installer le bureau de grand président.
tu as parlé de peut-être la Maison Blanche, tu as parlé de, lorsque tu as un très bel palais en Haïti, et tant d'autres milieux qui ont des palais, vous comprenez? Donc, Casablanca, donc, tu as parlé de palais. Mais cependant, là, c'est pas palais ça, David a parlé. C'est par l'office présidentiel que David a parlé. Lorsque David dit, ma langue s'attache à mon palais. Cette expression, ça a plutôt expliqué, dans une dimension comme telle, pour expliquer misère, pour expliquer tracal, pour expliquer plutôt, façon qu'elle veut le retrouver. C'est un coup son monde qui est malade, dans une dimension. Nos dimensions, côté que, capable de dire que, nos dimensions de maladie. C'est pour ce qu'a expliqué sa maladie. Donc, David est considéré comme un monde qui est malade. On dirait que sa langue s'attache à son palais. Donc, c'est pour expliquer de sa maladie. Ça, pour expliquer que, waouh, il ne vient pas camper sous rien. Zone de col, peau col, quel a fondé comme cela. Vous comprenez? David ne vient pas camper sous rien. Donc, en d'autres termes, David vient retrouver l'autre dimension côté que c'est pas objet de mépris encore. C'est pas objet de mépris encore, mais pour autant que c'est pas parler de palais comme édifice présidentiel, pour parler de bâtiment présidentiel, pour parler de grands autres milieux, le château. Non! C'est pas ça David te voulait expliquer. Mais c'est plutôt une expression qui est peut-être qu'on a plutôt expliqué, pour expliquer une personne malade. Pour expliquer une personne malade, et puis, moun sa vi nou ti jan pâle. Moun sa vi nou ti jan pâle. Ça veut dire que même David, nous te connaissons, c'est pas lui même encore. Son maladie, mais malgré tout, qui continue à courir, malgré tout, qui continue à cacher, malgré tout, qui continue à retirer Paul pour Saül, pas fini, tirer cela. À cause de quoi? À cause de choix. Quel est donc ce choix? David était appelé pour être le remplaçant du roi Saül. Et pas seulement moquer à moquer. Et pas seulement le ouel. Et puis on dit, waouh, regardez lui-même qui pas camper sur rien. C'est pas seulement ça. Et pas seulement dimension de moquerie. Et pas seulement dimension de mépris. Et pas seulement dimension comme un verre de terre qui est à terre. Tout le monde qui a passé, qui a pilé. Un vieux capette qui est à terre. Tout le monde qui a marché sous lui. Et pas seulement dimension ça. Mais David considéré comme tant que son maladie qui n'est pas finie. Quelle folle, comprendre tant que son l'acier, comprendre David vient pas camper sous rien. David vient pas camper sous rien. Pourquoi? Parce que bon Dieu relait David. Le second force les finis, le vient dessécher. Mais également, le verset 16, il dit, car, c'est la raison, oui, des chiens m'environnaient. C'est pas seulement c'est comme des lions qui ont gourdé, qui ont wichi, qui voulaient dévorer là. Mais David vient considérer côté que, il y a un ensemble de chiens qui environnaient. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Le verset 16. Ils ont percé mes mains, ils ont percé mes pieds. Cette parole, et vous vous dites également le psaume 22, en passant, je vais vous le dire, non seulement ça décrit la vie de David, la vie, capable de dire que deuxième niveau de mépris de David, deuxième niveau de misère de David, mais que moi, personnellement, je vais considérer comme une école de deuxième dimension, comme une école à un autre niveau. Parce que David a préparé de préférence pour être, sorti. Donc c'est la transcendance de la bergerie à homme du palais, à homme royal, être roi. Donc David a préparé dans l'école là, mais dimension que
et tant ça prend pour David installer comme roi, pour que l'investiture soit faite, eh bien ça a pris du temps, et également cet espace-là, nous sommes capables de considérer comme un grand espace de l'école pour David, apprendre une autre dimension, le bon Dieu. Et dimension, ça va le faire David penser que bon Dieu abandonné, bon Dieu éloigné, et bon Dieu pas attendait le crier. Oui, dimension va le porter douleur. Dimension pour le porter souffrance, dimension pour le porter calamité, et dimension pour le faire non seulement le lion qui ou elle, il gros dévorer dévorer, mais David pour dire que on dirait que c'est une bande de chiens, une bande de scélérats qui environnent et qu'il y a rôdé autour de moi. Et il y a rôdé autour de moi. Avait dit David va considérer que l'ensemble de soldats, l'ensemble de complots, l'ensemble de personnes qui mettent à la disposition, quel que soit côté où David là, fini avec elle, quel que soit côté où rencontrer David, fini avec elle, quel que soit côté où rencontrer David, mettez feu dans la ville. David va le considérer comme une bande de chiens. David va le considérer comme un ensemble de chiens, qui environnent. Et capable de comprendre que, la réalité, lorsque il y a deux, trois chiens qui méchants, qui barrent, cap jumble, cap jappé, cap grondé, cap, waouh, ou senti que, tout corps tracé, ou senti que, si ou même si tout son monde qui pêche, qui pas qu'à défendre nous, et vite trouver si t'avais des chiens méchants qui voulaient détruire, ou capable de comprendre que, en tant qu'humain, comment capable de considérer tout. Comment on pas mis deux, trois chiens, qui méchants, et puis qui barrent pour dévorer. Mais David dit c'est une bande de chiens. Il y a un ensemble de chiens. Et ces chiens-là, bien sûr, c'est des chiens méchants. C'est des chiens méchants et qui prêts pour que capable de détruire David. Qui prêt pour capable de détruire avec petit corps qui bague force encore. Qui prêt pour capable de détruire. Mais malgré tout, David dit, je suis comme de l'eau qui s'écoule. Tant qu'on son de l'eau cap, couler. Tant qu'on son de l'eau cap, couler. Le roi, le choisi. À cause de quoi? À cause de choix. À cause de l'appel. Parce que, bon Dieu, relève David. Est-ce qu'on a tout tracas? Est-ce qu'on a tout tourment? Est-ce qu'on a tout bouleverse? Est-ce qu'on a de toute dimension de souffrance? David pral retrouver? Mais en même temps, c'est un psaume qu'on fait considération également, qu'on peut dire que c'est un psaume de prophétie. Un psaume de prophétie, parce que ces mêmes paroles que David a répétées ici, pour le répéter également dans la vie de Jésus-Christ. Et samedi prochain, on va voir ça. Lorsque David dit, une bande de chiens m'environne, une bande de scélérats, autour de moi, ils ont percé mes mains, ils ont percé mes pieds. Ils avaient fait considération avec comme une prophétie, parce que lorsque David disait cela, donc le temps de Jésus-Christ n'était pas encore arrivé, Jésus-Christ n'était pas encore là, et la douleur de Jésus-Christ n'était pas encore, mais la même chose va arriver Jésus-Christ. Parce que vous pourrez percer mais Jésus-Christ. Vous pourrez persépier Jésus-Christ à Golgotha. Et vous pourrez le partager tunique, ça nous pourra l'expliquer plus tard. Donc la vie de Jésus-Christ, c'est la vie de douleur de Jésus-Christ, la vie de lamentation de Jésus-Christ en tant qu'homme qui était venu pour souffrance, douleur, calamité pour nous. Mais David était passé par là par une bonne portion de douleur, une bonne portion de souffrance, une bonne portion de calamité. La vie de David était passé par là. Et nous pourrons comprendre, Jésus-Christ est venu pour une mission, et mission, ça pour le porter en pile douleur. Mission, ça pour le porter en pile douleur. Et vous savez, lorsque Jésus-Christ a répété la même chose, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Quelque chose qui était déjà répété dans le livre d'Ésaïe, lorsque Jésus-Christ a pris le livre dans le synagogue et fait cette lecture. C'était la vie de Jésus-Christ qui était déjà, comme étant la prophétie par plusieurs prophètes. Là, le psaume 22, donc il y avait un caractère de douleur.
Il y avait une sorte de caractéristique de douleur de David et qui pourra le répéter dans le temps de Jésus-Christ à Golgotha, dans la souffrance de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? C'était pour nos péchés, bien sûr. Mais David, c'était pourquoi? C'est parce que Dieu l'avait choisi et consacré pour être remplacé Saül. David, il va côté, il dit, je pourrais compter tous mes os. Je peux compter toute zone encore. Je peux compter toute zone encore. Eux, ils observent, ils me regardent. Ils sont contents les web comme ça. Ils sont contents les web dans la dimension de douleur ça. Ils sont contents les regarder parce que David te dit comme ça que toute force l'idée pas finie. Toute force l'idée pas finie. Zone encore pour qu'on le fait ensemble ou qu'à côté toute zone encore. Eh bien, les rois David roi qui pourra le remplacer. Roi qui pourra le remplacer. Tout comme Jésus-Christ qui était venu dans sa mission, disait que il est le roi. Roi que vous pas de comprendre. Roi que vous pas de comprendre. Roi qui était consacré comme roi éternellement, que vous pas de comprendre et que vie de misère pour le clôturer à Golgotha. Bien sûr, vous connaissez l'histoire que nous pourrons ressusciter, bien sûr, c'est pas la même chose que la vie de David, bien sûr. Mais, donc, David, t'es passé longtemps de douleur. David, t'es passé longtemps de souffrance. Et vous-même, pendant que vous observez mon Dieu, et vous-même, pendant que vous vivez vie chrétienne, là, et vous-même, est-ce que vous rencontrez douleur déjà pour notre Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que vous rencontrez souffrance déjà pour notre Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que ça arrive déjà et que vous arrivez quelque part et puis l'arrivée et puis tout le monde dit bravo. Voici l'arrivée de l'homme que nous attendons. Voici l'arrivée de la fille que nous attendons. Voici, on va l'honorer. Est-ce que ça arrive déjà? Ou bien est-ce que, quand on pense qu'on t'a honoré, quand on t'a supposé honorer, et que l'on pense pour l'honorer, parce que Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus-Christ, puisque le psaume 22, il y a un rapport très fort, et il y a un rapport de prophétie qui s'est découlé là-dedans. Est-ce que, effectivement, est-ce que Jésus-Christ était seulement honoré sur terre? Est-ce qu'il était seulement honoré? Il y avait vraiment des temps d'honorer, parce que l'entrée triomphale, c'était vraiment honoré, mais quelques semaines plus tard, une semaine plus tard, quelques jours plus tard, quelques temps plus tard, quelques moments plus tard, même monde qui t'a honoré, même monde qui t'a pas, on dirait que déposer tapis rouge, bien que pas de tapis rouge, mais au fait qu'on est que tu mets drapeau à terre, tu mets palmis à terre, tu mets feuilles bras à terre, pour mettre à ce que Jésus-Christ entre, fait sa rentrée triomphale à Jérusalem. Mais plus tard, est-ce que en plus la bouche ça yo, est-ce que tu continues à honorer là? Non, il pas de continuer à honorer. Est-il le roi, le consacré et commissionné? Oui, en tant que Dieu. David t'est commissionné. David te recevoir vraiment mission ça. Pour que les capable vienne roi. Mais lorsqu'il vient recevoir mission ça, il acceptait roi parce qu'il était le choisi. Il d'accord roi parce qu'il était le choisi de Dieu. Mais lorsqu'il finit roi pour remplacer Saül, Saül prend nouvelle là et dit bravo, bon et fidèle serviteur, je vais vraiment te mettre ma plus belle robe royale parce que cette futur roi, c'est pas de ça que t'es faite. Est-ce que dans la vie chrétienne nous rencontrons des moments difficiles?
Est-ce que la vie chrétienne ou rencontrer des moments de douleur? Et est-ce que à cause de ta vie chrétienne, eh bien, ou rencontrer des temps difficiles, et malgré tout, tu restes comme de l'eau qui s'écoule. Malgré, eh bien, en pile fois, nous frappés par des grands moments de douleur, nous frappés par des grands moments de maladie. Est-ce que c'est à cause de notre vie chrétienne? Ou bien c'est à cause que nous sommes chrétiens et nous ne pouvons pas faire n'importe quoi, et à cause de cela, pour conserver notre vie chrétienne, nous acceptons des fortes douleurs, nous acceptons des fausses souffrances, comme David. C'est vrai que David te dit, Seigneur, pour qu'ils soient abandonnés, qu'il leur abandonne, pour qu'ils soient éloignés de moi, mais qu'ils leur éloignés de moi, pour qu'ils ne soient pas tant de crimes, mais qu'ils les ou pas oreilles ou pas prêts pour t'aider encore. Et nous dit que David est dans à l'école. Est-ce que vous-même vous retrouvez dans l'école déjà? Est-ce qu'on trouve dans l'école déjà comme David? En tant que chrétien, en tant que fervent chrétien, en tant que chrétienne, en tant que fervente chrétienne, as-tu déjà rencontré des moments de souffrance? As-tu déjà rencontré des moments de mépris? Est-ce que tu es déjà retrouvé dans une situation côté que la douleur, ou senti que cœur a fond cœur, tellement ou a passé des moments difficiles. David a vu une situation côté que douleur était insupportable. Douleur était insupportable. Souffrance était insupportable. Parce que, eh bien, il était considéré que temps ça, moment ça, il n'est pas de supporter encore. Et c'est ça qu'elle va arriver côté, il dit, pourquoi m'as-tu abandonné, Seigneur? Pourquoi m'as-tu abandonné? Pour qu'ils soient abandonnés. Pour qu'ils soient quittés pour comme. Pour qu'ils soient pas répondre. Malgré douleur, malgré souffrance, malgré tracas, malgré calamité, malgré comme des pas fini, malgré force moins fini, m'pas qu'à courir encore, m'pas qu'à manger pour manger, m'pas qu'à travailler pour me chercher manger pour manger, m'pas capable jouer l'eau pour boire, j'aime te qu'on boire là, m'pas capable vraiment faire ça me te qu'on faire encore. Est-ce que ça arrive déjà à cause de notre Seigneur Jésus-Christ? Est-ce qu'on retrouve notre dimension comme ça déjà? Et bien, je dis autant que David, remets ton sort à Dieu. Malgré tout ça, David t'a dit, mais il t'arrive au côté, il te dit, eh bien, faut que nous remettre, sort à l'Éternel. Faut que nous remettre sort à l'Éternel. Agis comme de l'eau tranquille, ok? Agis comme de l'eau tranquille et de l'eau qui coule. Et laissez de l'eau à couler. Laissez de l'eau à couler. Ou un moment tracaillot, ou pas rester dans yo tout le temps. Ou un moment douleur, ou pas rester dans yo tout le temps. Même si vous êtes au corps, pourquoi yo fait au sel, même si vous êtes cœur, la fonde, le cœur, tellement douleur raide, tellement douleur difficile, tellement que vous pas qu'à supporter encore. Eh bien, ça, pas rester comme ça pour tout le temps. Vous ne pas prêter comme ça pour tout le temps. Ou pas prêter dans l'étape de mépris pour tout le temps. Parce qu'il faut que pour que mon Dieu dise un mot pour vous. Ou pas prêter dans objet de mépris encore. Parce que vous qu'à privé, bon Dieu a dit un mot pour vous quand même. Ou pas prêter dans souffrance là tout le temps comme ça. Vous qu'à privé, bon Dieu a dit un mot pour vous quand même. Mais il faut rester comme de l'eau qui s'écoule. Il faut arrêter de l'eau qui coule. Rester tranquille et rester caché en bas, zèle le Seigneur. Soufflez le dit au mot pour vous. Malgré tout,
En dépit de tout moment de douleur, en dépit de tout chien qui t'a environné lion, en dépit de tout lion qui t'a ouel qui t'a voulu dévorer lion, bon Dieu t'a accompagné. Bon Dieu t'es là. Mais faut te passer dans l'école là. Il y a quelques classes ou prend petite, faut être dans classe là. Il y a quelques dimensions de l'école, dimensions qu'on retrouve là, ou retrouve, faut être là-dedans. Bienvenue mes soeurs, bienvenue mes frères, bienvenue mes amis. Faut retrouver dans l'école là. Faut qu'on être là-dedans. Et si vous pas être là-dedans, David, c'est vrai, t'es arrivé dans une dimension que ne pas te supporter. David, t'es arrivé dans une dimension où il ne pas te aimer encore. David, t'es arrivé dans une dimension que force n'était pas finie. Mais en dépit de tout, David pas abandonné mon Dieu. Amen. David pas abandonné mon Dieu. David t'es capito abandonné Kylie. Parce que s'il pas abandonné Kylie, chien yo t'a dévoré. Et c'était les humains qui s'étaient considérés comme des bêtes de scélérats. C'était des humains qui s'étaient considérés comme un ensemble de chiens méchants. C'était des humains qui étaient considérés comme des lions pour dévorer David. À cause de choix, l'Éternel t'a fait de David. À cause de choix ça. Ça veut dire que combien de fois que bon Dieu dressé une opportunité de vous, et puis opportunité ça, pour le tourner, une misère pour vous. Combien de fois que bon Dieu pral tracer une opportunité pour vous et que opportunité ça pour tout le misère. Combien de fois que bon Dieu était devant vous et bien une opportunité, il prend créole, il tracer opportunité et puis il mettait devant et puis opportunité ça pour tout le tracas, il prend tout le souffrance, il prend tout le douleur, il prend tout le bagage qui est insupportable pour vous-même. Combien de fois? Mais en dépit de tout, David pas de courir. En dépit de tout, David pas abandonné. Mais David te dit, je suis comme de l'eau qui s'écoule. Je suis comme de l'eau qui s'écoule. C'est vrai que les ouel, yo souke tête yo. Les ouel, yo moquel. Les ouel, yo passe la tête. Les ouel, yo dit ça y est. Les ouel, yo dit mais qui bagaille ça. Les ouel, yo dit ça son vieux verre. Ou morceau verre de thème, senti m'ta pilel, senti m'ta marcher sous lui. Les ouel, vous comprenez? David est tellement pas campé sur rien. Selon eux-mêmes. David est tellement pas campé sur rien. Et bien dans le grill géo, David est tellement pas campé sur rien. Parce que, eh bien, David pas semblé royal là. Pas les royal là. David pas semblé position il choisit là. David pas semblé eh bien opportunité ça. David pas semblé bagaille ça. Ça pas semblé où. Mais malgré tout, c'est pas l'homme qui t'a choisi David. Et vous dire un bagaille. Ou opportunité que bon Dieu tracé dans mes là. Ou opportunité que bon Dieu tracé devant là. Ou opportunité qui vient devant là. Saisis opportunité. Saisis opportunité. Et puis saisis-la avec deux mains. Saisis opportunité. Saisis-la avec deux bras. Mais cependant, pas jamais dit que opportunité n'a pas de douleur d'elle. Opportunité n'a pas de supposer de souffrance. Opportunité n'a pas de supposer de caca. Non. Je t'avais déjà dit, le malheur atteint souvent les justes. Mais cependant, l'Éternel a toujours fait des provisions parce que l'Éternel l'en délivre toujours. Bon Dieu avait, mais il quitte dans l'école là. Il y avait quand même dans le moment de douleur, mais il quitte dans l'école là. Il y avait dans le moment de souffrance, mais il quitte dans l'école là. Il y avait dans le moment de fatigue, mais il quitte dans l'école là. Il quitte. Même si on a persécution à gauche, à droite, comme une bande de scélérats, persécution à gauche, à droite, comme un ensemble de chiens dévorants, même si on a persécution à gauche, à droite, comme un ensemble de lions, et là, il y a groudé, il y a rougi, il voulait dévorer. Mais depuis bon Dieu avait, de vous faire appel à mon Dieu, de vous prier mon Dieu, de vous chercher la présence de mon Dieu, eh bien, vous arrivez quand même. Ou ap devenir ça pour devenir quand même. Ou ap river ça pour river quand même. Ou ap réussir quand même. Et ou ap sorti quand même. Et au jour, ou ap dit tant que David. Tant que le dit dans Psaume 23. Parce que Psaume 23, il décrit la victoire.
malgré les moments difficiles, malgré la vallée de l'ombre de la mort. Mais après la vallée de la mort, c'est la victoire. Après la vallée de l'ombre de la mort, c'est de la victoire. Choix cas difficile. Choix qui doit impossible pour vous. Choix qui doit pas belle pour vous. Mais si c'est bon Dieu qui choisit vous, reste en pied mon Dieu. Si c'est bon Dieu qui bonne opportunité ça, reste en pied mon Dieu. Même si vous avez douleur. Si c'est bon Dieu qui bonne chope ça, reste en pied mon Dieu. Même si vous n'avez pas marcher, il pas marcher, il pas triompher, la triompher quand même. Même si vous voulez détruire pour lui, vous voulez manger pour lui, reste là-dedans. Et puis chercher la présence de mon Dieu. Certainement, les bagailles y'aurait nous qu'a dit Seigneur qui nous abandonné. Pour qu'ils soient abandonnés, nous qu'a dit. Ou qu'a dit. Parce que la chair est faible. Mais toujours chercher la présence de mon Dieu. Toujours demander à ce que pour le Seigneur capable toujours avec vous, toujours accompagner vous, toujours prendre soin, toujours bon force, toujours bon courage. David il faut côté force n'était pas fini. Il pas de kakebe encore. Douleur n'était pas fini. Il pas de kakebe encore. Il pas de kakebe encore. Mais malgré tout, en dépit de tout, il pourra le sortir. Il pourra le délivrer et il pourra remporter la victoire. Est-ce qu'on veut remporter la victoire? Si tu veux rester dans le... si tu veux remporter la victoire, dis comme David, je suis comme de l'eau qui s'écoule. Tant que c'est de l'eau qui a coulé. Et puis l'eau a coulé, couler tranquille. Couler tranquille. Pas fait fort. Pas fait fort. Et si vous fort n'est pas fini, pas fait fort. Restez tranquille. Restez calme au pied du Seigneur. Restez tranquille là, au pied du Seigneur. Et puis là, il est arrivé pour délivrer, l'a délivré. Restez tranquille au pied du Seigneur. Là, il est pour lever, pour capable de lever en dignité, l'a lever en dignité quand même. Mais il faut rester tranquille. Il faut rester tranquille. Et comme de l'eau qui s'écoule. Hein? Restez comme de l'eau qui s'écoule. Ben oui, David se dit, c'est ce que David disait dans le verset 14. Somme 22, verset 14. Je suis comme de l'eau qui s'écoule. Même si tous mes os se séparent, comme zo pomme avec peau comme yo fait au sel, retenant puis l'éternel. Même si elle dit, vin tant que son l'acier qui fond, on prend comme vin a fond dans les entrailles, même si ouais tout ça a privé, yo arrivé parce que tu doué arrivé, et là arrivé. Vous comprenez? Des fois, c'est pas parce que bon Dieu était voulu arriver, non? Parce que bon Dieu a choisi, a fait le bon plan. Bon Dieu a fait le vrai choix. Dieu a tracé une belle opportunité. Mais les opportunités à choix arriver de vous. Les opportunités à dresser de vous. Pas oublier malin, pas jamais content. Pas oublier que l'adversaire pas jamais content. L'adversaire pas jamais dit bravo. L'adversaire pas jamais dit bon et fidèle serviteur. Viens dans mes bras. L'adversaire pas jamais prêt pour capable honorer. Mais plutôt l'adversaire Paul vient tourner l'envers parce qu'elle dit opportunité ça pas semblé ou palais royal ça pas semblé ou belle bagaille ça pas semblé ou dimension ça pas semblé ou position ça pas semblé ou pito faut qu'on détruit. Eh bien là où on veut détruire, là où on t'a couché bande de chiens capable eh bien rôder autour de vous-même, là où on t'a couché bande scélérat capable rôder autour de vous-même, eh bien pas dit mon Dieu abandonné, mais plutôt chercher très fort eh bien, la présence de l'Éternel. Entrer pifon dans la présence de l'Éternel. Restez en basel, mon Dieu. Restez en basel, bon Dieu. Et puis un jour, on va créer la victoire. Un jour, témoignage là, l'a déclenché. Un jour, témoignage là, déclenché. Et je souhaitais que je voulais dire. Vous comprenez la dimension de l'école là, David. Vous comprenez la dimension de l'école là, David t'a traversé. Vous comprenez la dimension de l'école là. L'école là, c'est l'opportunité que bon Dieu, eh bien, fait choix de lui. L'opportunité pour être le roi, mais c'est une belle opportunité. On est qui pour l'honorer. On est qui pour remplacer, on est qui pour honorer. Donc, vous pouvez comprendre côté que l'adversaire doit fâcher. Vous pouvez comprendre que l'adversaire n'est pas content. Vous pouvez comprendre que l'adversaire ça a dit que ça va sembler. Vous pouvez comprendre que l'adversaire ça est capable de dresser douleur pour vous, lui dresser des dimensions difficiles pour vous-même. Mais malgré tout, et en dépit de tout, restez en basel, mon Dieu. Restez en basel, bon Dieu. Et puis il dit comme David, je suis comme de l'eau
qui s'écoule. Et rester comme de l'eau, paisible et tranquille. Et ce que ça me pour aujourd'hui. Il faut rester comme de l'eau tranquille et comme de l'eau paisible. Pas fait bruit, pas fait dégâts. Pas fait bruit, pas fait dégâts. Et même si ouais, il a fait bruit, ou même pas fait bruit. Il a crasé brisé, ou même pas crasé brisé. Si vous voulez sortir bel et bien. Si vous voulez l'Éternel accompagner en dépit de tout moment de douleur, restez tranquille. Restez doucement. Et puis cherchez présence. Cherchez présence. Eh bien, le malheur atteint souvent les justes. Mais l'Éternel la délivre toujours. Que tu sois victorieux. Que vous soyez victorieux en dépit de tout. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous accompagne. Que Dieu vous contrôle. Que Dieu vous guide. Eh bien, que Dieu vous permet que ta victoire soit triomphée. Que ma victoire soit triomphée. Et je vous donne, eh bien, prochaine occasion. On va continuer avec la série du psaume 22 pour continuer chercher le secret et la puissance qui se dégage à l'intérieur du psaume 22. Et on joue quand même. Ou dit que David, bon Dieu t'es avec. Traverser pour la vallée de l'aube de la mort. Et désormais, bon Dieu dresser les vents. Yo tam. En face adversaire. Les dresser au tam. En face adversaire. M'te pas dit force c'est vrai. M'te pas dit courage c'est vrai. Comme à pomme de tellement malade. M'te tellement pas de temps pour manger. M'te tellement pas de temps pour me dormir dans la caille. M'te tellement pas de temps pour capable reposer. Mais quand même, me sortir bel et bien. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous contrôle. Et je vous donne rendez-vous pour semaine prochaine pour continuer avec les autres versets de la série du psaume 22. Y a-t-il du secret dans le psaume 22? Oui. Y a-t-il de puissance dans le psaume 22? Oui. C'est tout psaume qui racontait de douleur, de tracas et de souffrance. Et c'est un psaume tout. L'offre comprendre, on fait entrer là-dedans et on va comprendre dimension retient basel bon Dieu, même si il tracas et tout le monde. Ou apprêter. Et on va comprendre que effectivement bon Dieu abandonne. Bon Dieu pas abandonne. Bon Dieu mette dans l'école. Bon Dieu mette dans l'école. Que Dieu vous bénisse, mes frères. Que Dieu vous bénisse, mes sœurs. Et à la semaine prochaine.